Il est 7h20, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur LCI. Le conclave à peine débuté, Force ouvrière a claqué la porte, ne veut plus participer aux discussions sur les retraites et François Bayrou, dans un entretien au Figaro ce matin, explique que s'il n'y a pas d'accord, on reste sur le système existant et que s'il y a blocage, il pourrait y avoir référendum. Bonjour Éric Coquerel, merci d'être avec nous. Vous êtes député LFI, président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Un référendum, c'est la solution? Demander aux Français ce qu'ils veulent sur les retraites? Je crois que c'est une nouvelle annonce pour gagner du temps. Je ne donne pas plus d'importance que ça, j'y crois pas. Pourquoi? Parce que je pense que depuis le début, tout ça, je reprends les paroles du représentant de Force ouvrière qui dit c'est une mascarade, nous c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire que ça a été fait, si vous vous souvenez, pour éviter la censure, puisque le Parti socialiste avait dit s'il n'y a pas d'abrogation, on censure. Après, s'il n'y a pas de suspension, on censure. Et finalement, ils ont arrangé cette histoire de conclave avec le Premier ministre pour gagner du temps, en disant s'il n'y a pas d'accord, il ne peut pas y avoir d'accord, puisqu'il y a on le sait, les organisations syndicales et les organisations patronales sont en désaccord sur les solutions à mener, eh bien, on prolongera la réforme, pourtant, on continuera à appliquer la réforme Borne. Pourtant, François Bayrou avait dit qu'il n'y avait pas de tabou. On peut discuter de tout, de l'âge de départ, etc. Bien sûr. Il n'y avait pas de tabou, sauf qu'en réalité, il a fixé une ligne qui est il faut résoudre les déficits. Oui. Hors de question de revenir sur la réforme Borne, c'est ce qu'il avait dit. Et la deuxième chose, c'est que maintenant, en plus, il prolonge la question déficit. En gros, il dit maintenant, il faut aller jusqu'en 2030, en ne touchant pas aux cotisations et en ne touchant pas justement à la réforme Borne. Donc tout ça est cadenassé. Donc c'est pour ça que ça ne peut pas aboutir, qu'en réalité, ils comptent continuer à appliquer la réforme Borne. Ils ont gagné du temps et ils ont gagné surtout une censure. Voilà, c'est à ça que ça a servi, c'est tout. Mais le texte reviendra au Parlement et donc il y aura une occasion de il y aura pas, discuter. Vous verrez qu'il n'y aura pas de texte qui reviendra au Parlement. Je vous fais le pari qu'il n'y aura pas de texte qui reviendra au Parlement, qu'ils diront, vous voyez, il n'y a pas d'accord. Le référendum, c'est pas lui de toute façon qui peut le décider, donc tout d'un coup, il balance ça comme il a balancé d'autres choses. Vous qui vous êtes appuyé, sans doute à juste titre, compte tenu de la mobilisation sur ce qu'ont pensé les Français de la réforme, vous ne pensez pas que ça peut être une bonne idée qui irait dans votre sens? Attendez, ça c'est autre chose. S'il fait un référendum S'il fait un référendum pour dire devons-nous abroger la réforme Borne, c'est une seule question. Pourquoi pas? Nous, ça peut être une sortie. Le Parlement, en réalité, se serait prononcé pour cette solution s'il avait eu le droit de voter. Vous savez qu'on n'a pas eu le droit de voter. On sait que la population est pour. Donc si c'est ça la question, oui. Mais vous voyez bien que c'est pas la question à laquelle il veut venir. La question à laquelle il veut venir, c'est de remettre en question le système par répartition sans toucher au partage de la richesse, c'est-à-dire sans toucher à la masse d'argent qui va de plus en plus vers les profits, les dividendes, et de moins en moins vers les salaires. Parce que le problème de fond de notre système de retraite, il ne faut pas l'oublier, c'est que c'est pas que ça coûte plus cher, ça coûte à peu près le même nombre de pourcentages par rapport au PIB dans plusieurs années, c'est qu'il y a moins de ressources, et il y a moins de ressources parce qu'on a pris sur les revenus du travail. Les tensions avec l'Algérie sont sans doute à leur paroxysme depuis un long moment maintenant. François Bayrou, le même François Bayrou, a menacé de dénoncer les accords de 1968 si l'Algérie ne respectait pas sa part. Est-ce qu'il faut durcir le ton avec l'Algérie? J'appelle, franchement, là je vais vous dire, il n'y a pas longtemps, je continue à penser que sa démission serait peut-être une bonne chose pour le pays, mais j'aimerais bien qu'Emmanuel Macron remette de l'ordre dans tout ça. Il faut arrêter, quoi, avec cette mise en tension. Alors maintenant, Monsieur Bayrou, qui dans le passé disait qu'il ne fallait pas toucher aux accords de 68, qui ont été très largement modifiés à plusieurs reprises. Vous le savez qu'ils ont perdu une grande partie de leur substance et qu'en réalité, il n'y a plus tellement d'avantages pour un ressortissant algérien par rapport à d'autres ressortissants, par exemple, d'Afrique du Nord. Bien. Donc là maintenant, c'est le totem qu'on veut toucher et on veut y toucher. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours plus de confrontation avec l'Algérie pour des raisons qui, à mon avis, sont liées à la fois ou peut-être au contexte, et puis à cette politique, ce fond de politique que M. Retailleau exprime quand il parle des Français de papier, quand il parle de remettre en question le droit du sol. Mais quand l'Algérie refuse des gens qui ont commis des actes ignobles en France, qu'est-ce qu'on fait quand des gens qui ont commis des actes ignobles en France, qui sont sous OQTF et qu'Alger les refuse? Alors déjà, première chose qu'on pourrait faire peut-être, c'est déjà les traiter en France, ces cas-là. Prenons l'assassin de... Donc on ne prononce plus d'OQTF? Mais c'est pas le problème de... Qu'est-ce qu'on veut faire sur la solution? C'est pas la question des OQTF. La personne, par exemple, de Mulhouse, qui est la personne qui a incarné cette affaire, sa singularité, c'est pas tant d'être un des 138 000 personnes sous OQTF. Parce que là, vous faites une espèce d'air du soupçon sur tous les OQTF. C'est qu'il fait partie du fichier de traitement signalement pour la prévention et, de la radicalisation et des menaces terroristes. Là, il y en a plus que 193 en liberté.
Comment ça se fait que cette personne, qui par exemple à un moment donné a eu une condamnation et qu'on a repéré comme schizophrène, c'est pas rien schizophrène, dans les troubles psychiques, parce que manifestement c'est ça qui explique avant tout son geste, comment ça se fait qu'il a juste été remis en CRA? Ça pour le coup, ce sont des propos que je vous laisse assumer puisque l'enquête est en cours et personne ne dit que c'est uniquement parce qu'il est schizophrène qu'il est passé à l'acte. C'est pas ce que je veux dire. En revanche, la justice s'est prononcée, il y a eu un appel, il a été placé en centre de rétention, et en fait le juge en appel l'a laissé en liberté parce que Alger l'a refusé. Oui, mais peut-être que Alger l'a refusé parce que la solution qu'on voit par rapport à ce genre de personnage dans l'espèce de confrontation avec l'Algérie, c'est que la solution, c'est de faire en sorte que une personne apparemment dangereuse, eh bien, il aille peut-être continuer à être dangereux, mais dans un autre pays. Donc je pense que la question, c'est de savoir pourquoi cette personne qui, encore une fois, le diagnostic donc, juste pour répondre à ma question, c'est une information que vous donnée. On n'expulse plus ces gens. Ce que vous nous dites ce matin. Je pense qu'il faudrait... Il y a très peu de gens qui sont dans cette situation. Là, je vous ai dit 193 personnes en situation irrégulière qui font partie de ce fichier, qui sont dehors. On les expulse ou pas ? Déjà, on traite la question. La question n'est pas de les expulser, la question est de faire en sorte qu'ils ne se présentent plus à danger pour la société. Et quand c'est un danger manifestement d'abord psychique, eh bien, on le traite. Donc là, n'en faisons pas un prétexte pour tendre avec l'Algérie. On le fait maintenant depuis des mois et depuis des mois. Donc c'est une solution. Trois points rapidement. Notre intérêt de nation n'est pas celui-là. C'est pas l'intérêt de l'Algérie, c'est pas l'intérêt de la France, c'est pas l'intérêt des 6 millions de concitoyens qui ont un lien avec l'Algérie par leur descendance ou par eux-mêmes. Il y a eu beaucoup de réactions à propos de Rima Hassan qui juge que le Hamas a une action légitime du point de vue du droit international. Je précise le reste de son propos. Elle dit que la lutte armée c'est une lutte armée dans un contexte de colonisation. Elle ne reconnaît toutefois pas les procédés comme les prises d'otages et les exactions. Que c'est un crime de guerre et elle le répète, c'est un droit international. Est-ce que vous comprenez que ces propos est choqué et que Bruno Retailleau le signale à la justice? Peut-être que son seul tort, c'est d'aller face à des journalistes qui font du buzz en prenant une seule phrase. C'est un spécialiste de ce point de vue-là, l'interview qu'elle a faite, au lieu de reprendre la totalité où on s'aperçoit qu'en réalité, elle condamne le 7 octobre de manière très forte. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a un signalement fait par M. Retailleau. Par contre, j'ai toujours pas entendu M. Retailleau s'exprimer sur le fait qu'il y a une menace de mort, de balle de la tête sur moi et Mme Mercier. Dans la tribune juive. Dans la tribune juive. Vous portez plainte d'ailleurs? Oui, j'ai porté plainte. Et là, je n'ai pas vu une réaction d'officiel, je n'ai pas vu une réaction de l'Assemblée, je n'ai pas vu une réaction d'autres groupes politiques, alors même qu'on menace de mort le président de la Commission des Finances. Deux petits mots rapidement, s'il vous plaît. 12 millions d'euros d'indemnité de départ pour Carlos Tavares, annoncé officiellement cette nuit pour Stellantis. Qu'est-ce que je vous dis ? On revient sur la question de partage des richesses tout à l'heure et de savoir où va l'argent. Voilà. Et puis j'imagine que vous saluez l'arrêt prononcé par la justice des travaux de l'A69. Je précise que l'État fait appel, oui, mais pour l'instant c'est suspensif. Il ferait mieux de ne pas faire appel puis de revenir à la raison. Ce projet, il est inutile, il est nuisible et il coûte trop cher. Voilà, il y a des solutions alternatives qui ont été proposées et il faut arrêter avec ce tout autoroute, ce tout camion et j'allais dire d'un mode de société dont on n'a plus besoin et on n'a plus, les ressources ni les objectifs écologiques qui le nécessitent. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Éric Coquerel.